Chaumet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur stratégie de chez Isance. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus en détail, s'il vous plaît, et évidemment présenter Isance? Bien entendu. Donc je suis effectivement responsable de la stratégie chez Isance. Je suis un des cofondateurs et historiquement ça fait plus que de 15 ans que je travaille pour aider les entreprises à gérer le digital dans leur stratégie commerce. J'ai déjà monté une première société en 99 qui faisait des bons de réduction par SMS. Et donc je n'ai jamais quitté cet univers et aujourd'hui j'accompagne et Isance accompagne les entreprises à digitaliser leurs relations commerciales au jour le jour. Quels sont vos principaux pôles d'expertise? Quelles sont vos principales forces chez Isance? Alors, Isance, aujourd'hui, on a deux métiers. On est éditeur d'une DMP leader en Europe, dite First Party, c'est-à-dire qui s'attache particulièrement à exploiter votre capital data interne, donc toutes vos données CRM, tickets de caisse et informations que vous pouvez avoir par ailleurs sur vos consommateurs, qu'on va combiner avec toute la donnée digitale aujourd'hui, qui est un véritable déluge de données, qui correspond à toutes les interactions que les consommateurs ont à travers l'ensemble des points de contact totalement digitalisés. Donc en fait, ce métier d'éditeur de DMP, c'est donc un produit en mode SaaS qui est assez différenciant par rapport aux solutions traditionnelles qui viennent du monde de la pub, où nous, depuis le départ, on s'est vraiment concentré à fournir une solution qui gère nativement l'omnicanalité et le cross-canal, c'est-à-dire cette capacité à adresser simultanément le même message sur tous les canaux et à offrir une expérience utilisateur sans couture, que ce soit aussi bien online qu'offline. Donc ça, c'est les premiers métiers. Et le deuxième métier, on a une activité de service historique où on a à peu près 80 consultants qui sont au service des entreprises pour exploiter ce capital data et les accompagner et créer ce qu'on appelle nous des plateformes digitales qui sont ces dispositifs qui s'adressent correctement au consommateur digitalisé aujourd'hui. Pour travailler avec Isance, est-ce qu'il y a un minimum de data à avoir? Est-ce qu'il y a des prérequis? Pour travailler chez Isance? Non, pour travailler avec vous. Pour travailler être un client de chez vous. Avec un client avec Isance. Non, aujourd'hui, on travaille surtout avec des grandes entreprises qui sont challengées historiquement par les pure players du web notamment. Donc c'est des entreprises qui ont une grande base de consommateurs online et offline, souvent dans plusieurs pays, des applications et des sites web multiples et qui ont besoin aujourd'hui vraiment d'avoir une cohérence dans les services et les offres qu'ils leur proposent à leurs consommateurs. Et donc on adresse aussi bien les parties marketing que les infrastructures data sous-jacentes pour exploiter correctement cette donnée à tous les échelons d'entreprise. D'accord, donc les insights viennent de plusieurs échelons, avec plusieurs problématiques. Exactement, plusieurs problématiques. C'est de l'analytics, c'est des big data, et c'est du digital marketing, c'est du CRM, c'est du commerce digital. Depuis 10 ans, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Alors c'est assez bateau aujourd'hui comme expression, mais quand on avait lancé la mode il y a maintenant 7 ans, on était vraiment pionniers et on a une grande expertise dans ce domaine. Quelques références clients pourriez nous citer ou quelques cas clients qui seraient intéressants à partager? Alors on a énormément de clients qu'on accompagne depuis 10 ans, mais peut-être si on faisait un focus sur ceux qui aujourd'hui utilisent notre DMP, on a des clients comme Boulanger, comme Etam, comme Trait d'Union, comme Selectour, Afat aussi qui est un de nos derniers clients. Bref, dans le domaine du travel, dans le domaine de la fintech ou dans le domaine bien sûr du retail. On construit avec eux en fait des scénarios omni-commerce, donc avec des rebonds online et offline cohérents entre eux. Et on a souvent des use cases qui sont assez intéressants et notamment qui sont vous savez, vous avez tous vécu ce retargeting publicitaire alors que vous avez déjà acheté un produit. C'est quelque chose qui est assez désagréable. Et donc souvent, pour tous ces clients-là, on rend cohérent donc, le online et le offline. Et un des premiers use cases qu'on met en place chez nos clients, c'est notamment ce qu'on appelle le stock retargeting suite à un achat online, bien sûr, mais aussi offline. Donc vous avez acheté un électroménager chez Boulanger, on arrête en fait de vous pousser la publicité sur Internet. Ça, c'est un tout petit exemple de l'ensemble des use cases qu'on peut mettre en place. Il y en a qui sont beaucoup plus intéressants aussi. Ce qui rend l'expérience client moins stressante. Alors, il y a moins de friction, effectivement, plus de cohérence. Après, il y a aussi beaucoup de personnalisation, bien entendu, c'est le grand sujet actuellement. Et nous, on a par exemple d'autres use cases où quand vous allez retourner sur votre site web, vous avez un site web qui se recompose en fonction de ce que vous avez déjà acheté en magasin ou qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment de la personnalisation, de la recommandation. Et puis, on a quelque chose d'assez unique, c'est qu'on a des algorithmes qui permettent en fait de mieux vous comprendre individuellement, même si vous dites peu de choses sur vous. Et typiquement, par exemple, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, si vous êtes un professionnel ou un particulier,
quel est votre sport préféré, quelle est vos appétences par rapport à des destinations voyage. On le détecte et on sait mieux vous servir. Et en respectant votre vie privée, bien entendu. D'accord. Il y a des objectifs, en tout cas, ou des beaux projets qui vont arriver chez Isance ou qui sont déjà en cours de mise en place? Alors, on a énormément de choses qui se passent chez Isance. On a vraiment une très grande accélération en ce moment parce qu'on a finalisé une levée de fonds l'été dernier auprès d'un fonds d'investissement industriel. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une ambition qui est une ambition forte. Donc on est déjà un des leaders aujourd'hui européens, donc des DMP. On ouvre les bureaux aux États-Unis là dans 15 jours pour continuer à avoir toujours plus de partenaires qui s'intègrent à notre DMP et puis pour aller chercher le marché américain. Soyez ambitieux. On a la BPI qui vient donc de nous financer pour poursuivre nos investissements R&D qui sont très poussés dans notre capacité à identifier de façon assez unique l'individu dans le online et dans l'offline. Donc il y a plein de choses qui se passent chez Isance, on est en pleine croissance, pleine accélération, donc c'est beaucoup de plaisir. Alors vous êtes un expert justement dans cet univers du digital, mais également du commerce traditionnel. Oui. Comment vous voyez-vous l'évolution? Alors avant on se séparait, on silotait, on cloisonnait les deux secteurs. Aujourd'hui il y a un vrai rapport de force, mais moi j'ai plutôt envie de dire un rapport de complémentarité entre digital et retail, commerce traditionnel. Comment vous voyez justement ces interactions? Comment vous voyez justement l'avenir du commerce de demain avec un grand C? Le commerce de demain sera, quoi qu'il en soit... Et d'aujourd'hui à la rigueur. Alors d'aujourd'hui et de demain, mais il restera, quoi qu'il en soit, très offline. Je veux dire, aujourd'hui, c'est 80% dans les meilleures projections du commerce qui restera offline. Donc même si Amazon est un concurrent redoutable, aujourd'hui, on aime rentrer dans les magasins, on aime faire son shopping, faire du lèche-vitrine. Ça va rester. Mais on aime chercher sur Internet. Mais on utilise le digital pour préparer son achat, pour mieux acheter, pour mieux être informé. Et donc il y a une fusion en fait du parcours online et du parcours offline. Donc tous les grands commerces, tous les grands commerçants traditionnels l'ont compris, le réintègrent, sont en train de fusionner leurs équipes, ou vont fusionner leurs équipes et vont adopter des stratégies, donc omnicanal, cross-canal, ce soit le terme qu'on utilise, qui fait que l'utilisateur va pouvoir utiliser ce qu'il aime, c'est son smartphone, pour communiquer, pour s'informer, pour comparer, mais va pouvoir quand même profiter d'une expérience utilisateur dans ce monde réel qui est un monde qui nous va bien. Donc je pense que les commerçants ont une carte à jouer fantastique s'ils arrivent effectivement à intelligemment et à combiner leurs magasins et leurs dispositifs numériques. Et je pense qu'à leur tour seront dans quelques années des concurrents redoutables pour des Amazon et les pure players du web. Romain Chaumet, merci beaucoup. Merci. Très bon salon. Merci beaucoup.